Coucou les poissons, bienvenue sur vos énergies générales du 1er au 15 juillet. Vous êtes chez Rêve tes étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors, poisson solaire, lunaire, ascendant. L'ascendant prévaut parfois sur le solaire, donc n'hésitez pas à les zioter, vos signes, voilà, pour vous faire une petite idée. Rien d'obligatoire évidemment. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est important pour les petites chaînes, pour soutenir mon travail. Voilà, et je vous en remercie. Si vous souhaitez une guidance privée, je peux vous envoyer les renseignements si vous m'écrivez à rêve-tes-étoiles@gmail.com. Et voilà. Allez, les poissons. On a la libération et l'arbre de vie. Alors la libération qui nous parle de rompre un attachement néfaste. Vous voyez, il y a une envolée, il y a déployer ses ailes. Il y a l'effet s'alléger. Et on a l'arbre de vie qui va nous parler de fertilité, de créativité, de magie, de destinée. Je pense qu'il y a une reconnexion aussi à, vous voyez, tous ces symboles ici, qui sont synonymes de protection, d'univers, de yin et de yang, le cœur reconnecté au cœur sacré, etc. Et l'arbre de vie, pour moi, est une symbolique très importante, tellement importante que je me le suis fait tatouer sur le bras, que ça nous parle de la connexion entre la terre et le ciel. C'est-à-dire la terre représente notre matière, la vie sur terre, notre réalité, et puis bien sûr la connexion au ciel, notre intuition, notre spiritualité, etc. Et eh bien, il y a peut-être une libération aussi quant à des croyances erronées, des croyances limitantes qui pouvaient peut-être vous entraver. Il y a une reconnexion, il y a un alignement qui se fait et qui est assez puissant. Vous vous sentez pousser des ailes, en fait, les poissons. En plus, le poisson est quand même, donc vous êtes un signe d'eau, l'intuition est quelque chose d'important pour vous. Donc c'est très très cohérent. Terre, mer sacrée. Waouh! Vous avez vu ce cœur magnifique ici? Donc on a des messages d'amour. Vous recevez, vous voyez, on a à nouveau cet alignement ici. Vous recevez des enseignements. On vous protège, on vous guérit. On s'occupe de vous là-haut. On fait en sorte que vous soyez apaisés. Vous recevez des messages d'amour, peut-être de vos guides, de vos défunts. La Terre souhaite aussi vous dire que qu'elle vous aime en fait, et que vous faites partie de son sein. Il y a un réalignement qui se fait. Peut-être ça a été compliqué pour certains. Et ici, il y a j'y crois à nouveau. Il y a l'effet de recouvrer sa foi en vous, sa foi dans ses potentiels, sa spiritualité. Hein, je ne parle pas de religion, mais de spiritualité. Il y a une reconnexion qui est faite. Ok. Il y a vraiment une guérison qui s'opère. Il y a ces mains ici qui apposent pour soigner, pour guérir. Il y a, on vous aime en fait, on veut vous faire des câlins, enfin, on vous entoure. On vous entoure. Et c'est peut-être même un être parti qui veut vous dire que elle est là pour vous, qu'il continue à vous entourer. Peut-être ressentez-vous même son énergie. Oh, c'est magnifique.
Non, trop de cartes. On a le consultant ou une énergie masculine autour de vous. Si vous êtes une femme. Ah. On a ici une transition, un déplacement. Ça peut être une naissance aussi, si vous attendez un bébé ou si c'est dans votre projet. La cigogne, en tout cas, nous parle de mouvement, de déplacement et est souvent porteuse de bonnes nouvelles. Hein. Et voyez, et ici, on a une nouvelle qui arrive. Quand je dis qu'elle est porteuse de bonnes nouvelles, on a les nouvelles qui tombent. Donc, j'aurais tendance à vous dire que oui, vous allez recevoir une nouvelle qui devrait vous être favorable. Est-ce que j'ai fait mon petit rappel pour vous dire que c'est un tirage général et qu'il ne peut pas parler à tout le monde, c'est important. Et qu'évidemment, on ne fait pas sa vie en fonction d'un tirage de cartes. Alors, donc, on devrait avoir des nouvelles qui arrivent pour vous. Oui, et c'est justement pour vous. Ou une énergie de la part, donc c'est soit des nouvelles pour vous, soit de la part d'une énergie féminine. Et en même temps, on a ces deux protagonistes ici, qui représentent le consultant, la consultante, qui se regardent et entre deux, il y a du mouvement. Ça peut nous parler d'histoire d'amour et de déclaration de flamme aussi. En tout cas, on a une belle surprise qui se présente. Un cadeau. Quelque chose qui vous met en joie. C'est vraiment une belle nouvelle, des choses positives qui vous arrivent. Alors, on nous parle à nouveau de l'arbre et du vaisseau. Alors, il y a deux choses qui me viennent. On a à la fois l'arbre donc qui a des racines bien ancrées, qui va nous parler aussi de votre vitalité, de votre santé. Et on a le vaisseau qui va nous parler de mouvement, que les choses bougent, évoluent, d'un changement, d'un départ, mais également, il est sur l'eau, il n'est pas... il est connecté. L'eau est conductrice et l'arbre est enraciné. Alors, ça me rappelle également cette connexion entre le ciel et la terre. L'importance de rester ancré, de travailler votre ancrage peut-être. Hein. Ouais. Alors, il peut se présenter à vous des obstacles, des choses, voilà, c'est le monde. Hein. Donc, on a du challenge, on nous met au défi. Mais peut-être ça va bouger un petit peu, peut-être ça va tanguer un petit peu. Mais il y a, vous êtes prêt ou prête à affronter ça. Hein. Ça bouge en tout cas, il y a des nouvelles et puis ça vous met vraiment en joie. C'est quelque chose qui vous fait plaisir, peut-être ça effraie, peut-être que c'est une nouveauté qui vous fait un petit peu peur, mais on vous rassure. Attendez, je vais rapprocher mon micro. On vous rassure pour vous dire que c'est quelque chose qui va vraiment vous faire un bien fou. Je vous ai dit, vous prenez votre envol. Hein, on avait cette carte tout à l'heure. Prenez votre envol et on a vraiment cette cigogne ici qui déploie ses ailes. Ok, allez, on continue. Pour les poissons. Ah, on a l'évolution. Vous voyez, je vous dis, il y a vraiment des choses qui bougent pour vous. Et on retrouve l'instabilité dont je voulais parler tout à l'heure avec le vaisseau. Je meurs de chaud. Il fait trop chaud dans ma petite pièce là. Il va falloir que je me mette un ventilateur.
Je pense que c'est la peur du changement, c'est ce que je vous disais, mais ce changement vous est vraiment bénéfique et favorable avec la carte de l'évolution, on le voit bien. Mais c'est cette instabilité, vous avez l'impression de marcher sur un fil, de ne pas savoir où vous allez. D'où cette carte du mont, hein, qui représente votre défi, votre challenge. Mais il y a un vent de changement. Et ça, bah, c'est comme ça en fait, ça va bouger. Voilà. Mais c'est pour votre bien. Je pense que c'est vraiment pour votre bien. Ça semble très favorable. Il y a un changement, il y a une scissure. Alors, on ne sait pas à quel domaine, pardon, pour la caméra. Ah non, il y a trop de cartes là. Oui, parce que c'est dû à un choix. Il y a un choix à faire qui va peut-être vous conduire à changer le chemin de certaines personnes. À changer de chemin par rapport. Ouais, ça peut parler de la famille, hein. Ça peut être de bouger à l'autre bout. J'ai pas de notion de changement de distance, etc. Mais vu qu'on nous parle de la famille, ça peut être aussi de s'éloigner, d'être... comment? Peut-être c'est ça, c'est certains vont devoir quitter un peu leur région, leur famille, etc. Et ça, c'est vrai que c'est déstabilisant. Prenez si ça vous parle, hein. Je pense que c'est des nouveaux choix familiaux. Peut-être que si vous êtes en couple, vous avez comme projet d'établir votre propre famille dans une autre région, dans un autre pays. Et peut-être c'est ça, cette séparation. En tout cas, on nous parle d'un contrat, et c'est peut-être ça, d'accepter un contrat de travail qui se passe loin, parce que derrière, en tout cas, vous avez l'harmonie, la tranquillité. Peut-être certains se demandent s'il y aura une sécurité de l'emploi, etc. Si vous changez, pour moi, c'est quand même favorable, hein. Ça vous bouleverse un peu, tout ce changement, cette instabilité. Ça casse votre routine, en fait. Mhm. Et il y a un retour d'une situation. Euh, il y a un retour. Il y a un retour à la tranquillité. Peut-être vous cherchez du travail, peut-être vous êtes demandeur d'emploi. Peut-être vous souhaitez monter un projet entrepreneurial. Peut-être c'est un retour d'activité. Peut-être ça s'était calmé ces derniers temps et là vous avez un retour d'activité. Euh, il y a aussi, moi ça me parle d'un retour peut-être de votre fécondité. Si vous êtes une femme, on a quand même la cigogne qui peut nous parler de grossesse. Euh, Peut-être que il y a eu des galères peut-être que vous êtes en situation complexe pour réussir à faire un enfant. Il y aurait peut-être un retour de fécondité, quelque chose qui se décoince, qui se débloque à ce niveau-là. Et vous voyez, on nous parle d'enfant. Et à nouveau, cette cigogne qui est là. Donc pour moi, oui, il y a, il est possible qu'il y ait des grossesses qui arrivent là, hein. Si vous désirez un enfant, il est possible que ça fonctionne. Et il y a cet effet apaisement. Mhm. Et puis ça peut aussi nous parler de projets. Euh, de projets, de projets professionnels et que ça. De travailler avec des enfants aussi, hein. De mûrir un projet et puis que cela vous mette en joie. De mettre au monde votre entreprise, voyez, votre association. Bon, du changement en tout cas. Allez, on nous parle à nouveau de l'arbre. Alors je pense qu'il y a une importance pour vous, les poissons, là,
à vous attacher peut-être à aller faire un tour en nature, dans un parc, etc., de vous reconnecter à la nature, peut-être de vous réaligner avec des méditations au son de la forêt, des oiseaux qui chantent, des arbres avec les branches qui bougent dans le vent, etc. Il y a une importance aussi de veiller à votre sommeil, votre alimentation. Ok, on a la surprise, les cadeaux. Ok, on avait déjà eu le bouquet tout à l'heure avec le Lenormand et on a la transformation. Il y a vraiment quelque chose qui s'opère, un changement qui est assez important, qui se profile. C'est ça que je voulais dire, qui se profile, un changement qui se profile. Alors, il y a quelque chose qui peut peut-être prendre du temps. Après la transformation, ça prend du temps. Le papillon, il ne devient pas papillon en 2 secondes. Il ne vit pas longtemps une fois qu'il est papillon, mais toute sa phase de transformation, elle est très longue. Et on a à nouveau ce contrat, cette signature. Ouais, ça peut me parler de, comme les Verseaux avant vous, de personnes qui travaillent avec les énergies, le Reiki, ou alors aussi le fait d'être aligné, de retrouver ses énergies, d'être reconcentré, recentré, connecté, vous permet de vous lancer, d'accepter ce travail, de déménager, d'avoir le courage. Il y a une espèce de... On remet le pied à l'étrier. Pour moi, il y a ça, on remet le pied à l'étrier. D'ailleurs, je crois que je mettrai le titre de la vidéo comme ça. On a des communications, on a des nouvelles qui viennent et puis on vous rappelle que vous êtes protégé. Peut-être il peut y avoir ici des gens qui voient des papillons. Si vous voyez des papillons, c'est peut-être pour vous un défunt, un signe de votre guide, quelqu'un qui vous dit on est là, on est là, on est avec toi. Vous êtes protégé. Hein. Et oui, il y a les oiseaux aussi présents. Le but étant de retrouver de l'harmonie, une zénitude, la paix. Peut-être c'est quelque chose que vous avez attendu longtemps. Et là, ça y est, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Ouais, ça doit être ça. N'oubliez pas que les tirages de cartes, c'est passé, présent, futur. Il y a toujours ces 3 facettes. Et donc, il est possible que ça ait pris du temps et que vous étiez un peu en mode impatient. Et là, en fait, on vient vous dire, écoute, là, ça s'officialise, il y a des nouvelles qui arrivent parce que c'est ton chemin. Il y a vraiment cette reconnexion. Il y a cette reconnexion. Il y a la libération qui fait que cette façon que vous avez eue de vous alléger, il y a la créativité, la destinée. C'est votre chemin, en fait. C'est votre chemin et là, il n'y a plus à réfléchir, ne vous en faites pas. Et c'est un véritable cadeau qui est fait. Ok. Allez, pour les poissons. La purification, ouais. Alors, pour ça, je vous dis, allez en nature, allez voir... ah bah, très bien. La purification de l'aide et renoncer. Renoncer à rester attaché à des vieux schémas. Ici, moi, ça me parle, la purification, la forêt. Souvenez-vous de l'importance du début du tirage où on vous disait la reconnexion et les messages d'amour de la terre-mère. Connectez-vous à la nature, c'est important de vous alléger, ça va vous nettoyer vos énergies en fait. Moi c'est ce qui m'apparaît ici, il y a des lourdeurs et en fait ça va vous aider à les évacuer. Et ça va bien vous aider. Parce que vous avez besoin d'être accompagné et là ce qu'on vous dit c'est allez, un dernier effort pour te libérer. La purification, ça peut être aussi de prendre une douche. Alors, il y en a qui disent avec du gros sel, il peut y avoir du citron, mais simplement déjà de vous reconnecter au moment présent et de demander à ce que les énergies
vous soyez lavé de toute énergie négative, etc. Et que les eaux qui partent dans le siphon emmènent tout ce qui est négatif, toutes les mauvaises pensées, les vieux schémas, etc. pour vous alléger et n'avoir plus que l'harmonie, la bienveillance et l'amour autour de vous. Et voilà, déjà, l'essentiel, c'est de le faire avec l'intention. D'accord? Vous pouvez également, bien sûr, passer de l'encens, du palo santo, de la sauge, etc. dans votre habitation. N'oubliez pas d'aérer, ça fait toujours du bien et de remettre en circulation les énergies en présence. Ok. Mais surtout, je ressens alors d'aller vous reconnecter. Alors ça peut aussi être de reconnecter avec la mer parce que MER, euh, c'est la nature et que l'eau peut vous, enfin l'eau de mer, l'eau salée, pouvez aller prendre un bain salé si vous avez l'occasion. Si jamais vous me regardez depuis les vacances que vous êtes à la mer, n'hésitez pas. Allez, pour les poissons. La force. Tu es bien plus fort que tu ne l'imagines. Alors pleure et crie si tu en as envie. Mais relève-toi. Ouais, bah tout est dit, hein. Vous êtes assez fort. Mais si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à le demander et auprès de vos guides, de vos gardiens, mais surtout à des thérapeutes si vous en ressentez le besoin. Ne restez pas comme ça si vous sentez qu'un thérapeute pourra vous tendre la main. Bien sûr, vos guides et vos gardiens sont toujours là pour vous, mais ne jamais hésiter à consulter si vous avez besoin. C'est un problème médical. Et puis, c'est bien de sortir ses émotions. Donc n'hésitez pas, vous avez le droit de pleurer. Mais ensuite, vous savez que de toute façon, le talon au fond de la piscine vous fera remonter. Donc on y va. Vous êtes fort et forte. Et vous avez un magnifique tirage. Vous remettez le pied à l'étrier, c'est ça, hein. Je pense que dans l'énergie, il y avait de la fatigue, il y avait un petit épuisement, un manque de confiance, un manque d'amour peut-être. D'accord? Donc là, on vient vous dire qu'on vous aime, on vient vous dire qu'on est derrière vous, on vient vous dire que ça y est, c'est ton moment. Et on vous encourage à remettre le pied à l'étrier. Vous êtes fort et forte. Voilà, mes amis poissons, je vous laisse ici. Si mon travail vous a plu, ben, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci en tout cas de votre présence. Je vous embrasse bien fort. Bisous les poissons.